Bonjour à tous, Benjamin Roumégou, 32 ans et je rentre tout juste des États-Unis après un Stadium Tour de 2 mois. J'étais responsable commercial des Chamois Niortais, donc qui jouent en Ligue 2. J'ai quitté le club au mois de mai et puis j'ai travaillé sur ce projet pendant 3 mois, je dirais. De fin août à fin octobre. La date était cruciale, c'était dans l'idée pour voir un maximum de sport. J'ai eu la chance de voir l'US Open, de voir du catch, du rodéo, du football américain, du soccer, du basket, du hockey. J'ai fait plus de 33 matchs sur une soixantaine de jours, donc quasiment un jour sur deux. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et notamment Instagram, avec un œil un peu business sur tout ce qui était fan expérience, que ce soit côté entreprise et partenaires et que ce soit grand public. J'ai eu la chance d'aller sur la pelouse de d'Atlanta United, donc le Mercedes-Benz Stadium. C'est un des plus beaux stades actuels. Les Dallas Cowboys, pareil, qui pour moi là aussi est un des stades les plus beaux de mon trip et sûrement un des plus beaux du monde, en tout cas en matière de technologie, comme le Mercedes-Benz Stadium, c'est assez fou. J'ai eu des super bonnes surprises en allant dans des petites équipes avec des ambiances dingues, comme à Vegas, leur équipe de hockey, qui est créée de toutes pièces il y a 2-3 saisons. Et l'ambiance, elle est juste dingue. Toutes 5 minutes, j'étais supporter des Vegas Golden Knights, alors que je n'avais jamais vu jouer avant. Au-delà de petites idées, ce que je voudrais partager, c'est vraiment l'état d'esprit global des infrastructures américaines. Tout sport confondu d'ailleurs. J'ai appris en faisant ce trip que les télés rediffusaient et diffusaient depuis très longtemps le sport donc à la télé, en l'offrant au plus grand nombre sur des chaînes publiques. Dans l'avion, je pouvais voir mes matchs de football américain, c'est des choses assez folles. Donc c'est vrai qu'ils ont un accès au sport qui est totalement démocratisé aux États-Unis. Donc les stades ont été obligés de redoubler d'efforts pour que les gens viennent encore au stade. Ce que je retiens vraiment, c'est quelques points. Plutôt, c'est vraiment ce côté confort. C'est-à-dire qu'on a le confort de la maison dans un stade aux États-Unis. Dans les villes où il fait très chaud, le stade il est couvert et climatisé. Dans les villes où il fait froid, ça va être chauffé. J'ai visité des fan zones où il y avait des ventilateurs géants, des brumisateurs. Il y a ce côté confortable. Il y a ce côté fluidité aussi qui est vraiment top. C'est que on rentre dans les stades par n'importe quelle entrée, par exemple. On peut se promener tout autour du stade. Il n'y a pas de segmentation comme certains stades qu'on peut voir en France et en Europe. L'accès au stade est toujours très bien fait aussi. Et il y a beaucoup de personnel à disposition du public pour orienter les gens. Accès dans le stade, pareil, très peu de sécurité, pas de côté anxiogène sur des CRS qu'on pourrait voir chez nous en France, notamment au foot. Il y a une offre hyper large, hyper variée et de très bonne qualité. On retrouve beaucoup de franchises et de marques qui parlent aux gens, que ce soit des franchises nationales, comme Pizza Hut, Shake Shack, Burger King, mais aussi des entreprises très locales, très connues en local et dans la ville. Ils adaptent aussi beaucoup à la nourriture locale. À San Francisco, j'ai mangé un sandwich au homard, voilà, et c'est la spécialité locale. Donc c'est des choses toutes bêtes, mais les gens savent qu'en venant au stade, ils vont manger aussi bien qu'en dehors du stade. Donc ils vont manger dans le stade, ils ont le droit de vendre de l'alcool et ils se limitent pas à la bière. Voilà, il y a des stands avec des vrais bars à cocktails, mojito, margarita, tous les alcools possibles et inimaginables. On achète à manger ou à boire là-bas. Il y a beaucoup d'espace pour s'installer au chaud, au sec. On a accès à des bars, on a accès à des restaurants. J'étais même étonné certaines fois d'avoir accès à des endroits en étant avec un billet, en ayant juste un billet grand public. Donc ça, c'est quand même la grosse différence avec nos stades français, sachant que ces espaces-là souvent sont ouverts sur la rue et donc ouverts tous les jours. Les matchs pour la moitié des sports américains sont souvent très longs. Les gens font des allées et venues, vont acheter à manger, restent hors de la tribune pendant quelques temps, se promènent et on ne peut pas rater le match, quoi qu'il se passe. On va aux toilettes, on entend à minima le match. Des fois, il y a même des télés dans les toilettes. On fait la queue pour acheter un sandwich, un burger, un hot dog. Il y a une télé au-dessus de la tête. Tous les 10, 15, 20 mètres sur le parvis, vous avez des écrans avec le match également. La facilité avec laquelle les clubs et les stades américains ont démocratisé l'offre dite VIP. N'importe qui peut être VIP. Vous achetez un billet, un jour, 2 jours après, vous recevez un mail vous proposant de vous upgrader, de vous propose de l'expérientiel, l'accès à un club VIP pour
20, 30, 40 dollars de plus, sachant qu'après en club VIP, voilà, vous devez payer vos consommations et votre nourriture, mais vous avez accès à une food court avec des restaurants premium, avec des ambiances différentes, avec des animations différentes, avec voilà, des joueurs en séance de dédicace, des anciens joueurs, voilà, toujours des petites animations autour de ces clubs VIP, que ce soit club ou même loge, hein, les plus chères offres et prestations du stade sont proposées à monsieur tout le monde. On les retrouve dans les programmes de match, on les retrouve dans des panneaux aux toilettes, on les retrouve sur le site internet, et donc voilà, ils ont cette facilité de donner accès à tout le monde. Tant que vous avez l'argent, vous pouvez vous permettre, si vous voulez vous faire plaisir avec vos collaborateurs, famille, amis, d'aller sur un espace comme celui-là. Dans les mails qu'ils vous envoient suite à l'achat des billets, ils vous proposent tour de stade, échauffement sur la pelouse, enfin, voilà, de l'expérientiel et des choses qui sont relativement sympas. Je me suis vraiment dit qu'il y avait des bonnes idées à prendre partout et essayer aussi d'aller voir des concerts, des spectacles. Donc je suis allé voir notamment le Roi Lion à Broadway ou le Cirque du Soleil à Vegas. J'ai vu à Universal Studios, donc je voulais faire une animation, il y avait de l'attente et j'ai vu qu'il y avait une application qui permettait de déterminer à partir de combien de temps d'attente on voulait être prévenu pour aller faire l'animation. C'est un truc, je pense, qui demain peut être mis en place chez nous, notamment voilà, sur les buvettes. Aujourd'hui, il y a les services de livraison à la place qui existent déjà, mais je pense qu'un truc comme ça, voilà, sur le temps d'attente, ou alors des écrans dans le stade qui indiqueraient voilà, à tel endroit il y a un peu moins de monde. Eux, par exemple, ils le font, alors sans cette application-là, par exemple, mais dans plusieurs stades. Je faisais la queue soit aux toilettes, soit sur un point de vente boisson ou nourriture. Et du personnel du club, du stade, est venu prévenir les gens qui faisaient la queue pour leur dire écoutez, il y a des toilettes un petit peu plus loin qui sont vides, ou pour dire écoutez, vous faites la queue pour acheter une pizza, à 50 mètres il y a un autre corner pizza et vous pouvez aller de l'autre côté. Donc voilà, c'est des petites choses toutes simples, je pense, mais en l'occurrence qui fluidifieraient l'expérience. J'ai deux projets sur le feu, on va dire, en lien avec ce que j'ai vécu pendant ces 2 mois. C'est réellement l'idée de surfer un peu sur cette vague. Le premier projet concerne l'accompagnement de clubs sur la mise en place de stratégies et d'activation, que ce soit à destination du grand public ou des entreprises, des partenaires. Donc, mise en place de nouveaux réceptifs, de fan zones, d'animation, d'activation, voilà, tout ce qui pourrait être en lien avec ces sujets-là. Et puis le deuxième projet qu'on travaille avec Jonas Dian, qui est quelqu'un assez connu aussi dans le sport ici. On travaille sur une structure qui permettrait de proposer des stadium tours, comme j'ai pu faire là, dans le monde entier, à destination des écoles de commerce et des universités voilà, spécialisées dans le sport, mais également à destination des professionnels du sport, donc les clubs et annonceurs ou autres. Ça, c'est le premier volet de cette activité. Et le second volet, c'est la mise en relation d'experts pour des conférences, des séminaires, des interventions, là aussi dans le monde entier. Déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui suit FanStriker, et FanStriker m'a aussi suivi pendant le trip, donc c'était vraiment très sympa d'échanger avec vous tous qui m'avez écrit. C'est encore avec plaisir d'ailleurs s'il y en a qui ont encore des questions. Puis un grand merci voilà, aux gens qui m'ont reçu là-bas. Un grand merci en tout cas aux clubs américains qui m'ont reçu, parce que c'était vraiment une vraie fierté et un honneur d'être reçu dans ces beaux clubs. Et puis un dernier mot, là c'est à destination des professionnels du sport. C'est maintenant qu'on doit faire évoluer le sport français. Alors on a 2 étoiles en football, en rugby on galère un petit peu, on n'est pas trop mal en basket, on n'est pas trop mal dans plein de sports. Il y a plein de choses à faire en France, je pense. On n'est pas plus con, permettez-moi, que les Américains, mais il faut oser, il faut essayer, il faut se staffer aussi, puisque c'est ça aussi la grosse différence avec les Américains, c'est qu'ils sont ultra staffés. Le sport se consomme différemment aujourd'hui, alors avec le digital notamment, c'est maintenant qu'il faut avancer.